Les mystères de la côte écarlate au début du XXe siècle, dans le petit port de Belle-Mer, une région côtière réputée pour ses paysages enchâssés entre terre et mer, se préparait une aventure qui allait marquer les esprits. Les côtes de Belle-Mer, avec leurs falaises abruptes et leurs plages de sable fin, étaient parées de nuances rougeâtres au coucher du soleil, d'où le nom de côte écarlate. Les vagues, caressant doucement le rivage, semblaient murmurer des secrets anciens que seuls les plus attentifs pouvaient entendre. Le protagoniste de cette histoire est le capitaine Auguste Moncler, un marin et explorateur dont la passion pour la mer était inégalée. Avec ses cheveux gris et ses yeux d'un bleu profond, le capitaine Moncler était reconnu non seulement pour ses compétences exceptionnelles en navigation, mais aussi pour son esprit audacieux et son esprit d'aventure. Son navire, le Vortex, était un chef-d'œuvre de l'ingénierie navale, avec des voiles d'un blanc éclatant et une coque renforcée pour affronter les tempêtes les plus redoutables. L'aventure débuta lorsque le capitaine Moncler reçut une lettre mystérieuse d'un vieil ami, le professeur Édouard Rousseau, un géologue renommé. Dans sa lettre, le professeur parlait d'une découverte fascinante le long de la côte écarlate, un ancien réseau de grottes sous-marines qui, selon les légendes locales, abritait des trésors et des artefacts oubliés. Le professeur sollicitait l'aide du capitaine pour explorer ces cavernes et percer les mystères qui se cachaient dans les profondeurs. Le matin suivant, le Vortex leva l'ancre, ses voiles gonflées par un vent léger qui promettait une traversée agréable. L'équipage se composait de marins aguerris et de quelques experts en géologie, prêts à affronter les défis que la mer pouvait leur réserver. Alors que le navire quittait le port, les habitants de Belle-Mer observaient avec curiosité, chuchotant des histoires de trésors et de dangers. La mer était calme, ses eaux d'un bleu translucide reflétant les premiers rayons du soleil. Les falaises rouges de la côte écarlate se dessinaient majestueusement à l'horizon, leurs contours acérés contrastant avec le ciel clair. Le capitaine Moncler et son équipage naviguèrent avec habileté, contournant les récifs dangereux et évitant les bancs de sable traître. Après plusieurs jours de navigation, le Vortex arriva à l'entrée d'une grotte sous-marine, dissimulée derrière une chute d'eau. L'entrée était à peine visible, camouflée par les vagues déferlantes et les formations rocheuses environnantes. Muni de lampes sous-marines et de combinaisons étanches, l'équipage s'apprêta à plonger dans l'obscurité des cavernes. À l'intérieur de la grotte, l'air était frais et humide, et le sol était tapissé de sable fin. Les murs de la caverne étaient ornés de cristaux scintillants qui, à la lumière des lampes, projetaient des reflets multicolores sur les parois. Les eaux étaient d'un bleu profond, et des formations rocheuses étranges, sculptées par des siècles d'érosion, émergeaient du sol comme des sculptures naturelles. Le professeur Rousseau, accompagné du capitaine et de son équipe, examinait attentivement les formations géologiques. « Regardez ces strates de roches », dit-il en désignant les couches sédimentaires exposées, elles pourraient révéler des informations précieuses sur l'histoire géologique de cette région. En explorant plus loin, ils découvrirent une salle immense, dont le plafond était soutenu par des piliers rocheux naturels. Au centre de la salle se trouvait un autel ancien, couvert de symboles mystérieux. Les archéologues et géologues étaient en émoi devant la découverte, mais ce n'était pas tout, une série de passages secrets semblait s'étendre sous la caverne principale, promettant encore plus de mystères à découvrir. Alors que l'équipe s'aventurait plus profondément dans ces passages, ils rencontrèrent des obstacles inattendus. Des ruisseaux souterrains serpentaient à travers les tunnels, et les parois étaient couvertes de mousse glissante. Les explorateurs devaient avancer avec prudence, utilisant des cordes et des équipements spéciaux pour franchir les zones les plus périlleuses. Après plusieurs heures d'exploration, ils arrivèrent dans une vaste salle où se trouvait un coffre ancien, en bois et métal, orné de gravures délicates. Le coffre était couvert de poussière et semblait avoir été oublié depuis des siècles. Le capitaine Moncler, avec l'aide de l'équipage, ouvrit le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces d'or, des bijoux incrustés de pierres précieuses, et des artefacts anciens qui témoignaient d'une civilisation disparue. La découverte de ce trésor, bien que fascinante, n'était pas la fin de leur aventure. Les explorateurs découvrirent également des inscriptions anciennes qui révélaient des secrets sur l'histoire de la côte écarlate et sur les raisons pour lesquelles ces trésors avaient été cachés. Les inscriptions parlaient d'une civilisation qui avait fui une catastrophe naturelle, laissant derrière elle des indices pour les générations futures. Au terme de leur exploration, le groupe remonta à la surface, le cœur plein de joie et de fierté.
Le Vortex rentra au port de Belle-Mer, et l'arrivée du navire fut accueillie par une foule enthousiaste. Le trésor découvert n'était pas seulement une richesse matérielle, mais aussi un témoignage précieux du passé, illuminant l'histoire et les mystères de la Côte Écarlate. Le capitaine Moncler et le professeur Rousseau reçurent des honneurs pour leur bravoure et leur détermination. Leur aventure avait non seulement révélé des trésors cachés, mais aussi renforcé les liens entre le passé et le présent, prouvant que les mystères de la nature et de l'histoire étaient toujours à portée de main, prêts à être découverts par ceux qui avaient le courage de chercher.